Salut, c'est Florent dans ce podcast numéro 21. Donc comme tu peux le voir, cette fois c'est un podcast vidéo. Donc tu vas pouvoir retrouver aussi l'audio si tu es plus habitué à écouter l'audio sur ton iPhone ou autre, donc sur SoundCloud, toujours là où le serveur où est stocké l'audio. Et aujourd'hui on va travailler en vidéo. Et aujourd'hui le sujet ça va être la peur de la critique et du jugement. On va voir ensemble justement comment on peut dépasser cette peur de la critique et du jugement qui vraiment empoisonne la vie de beaucoup de gens. Moi je le vois très souvent en coaching, en formation ou parmi mes amis aussi qui ont des projets. Voilà, on a tous en fait des projets, des objectifs, des choses qu'on voudrait faire, qu'on voudrait mettre en place. Et souvent on va reporter l'action, on va procrastiner, on va même ne pas passer l'action parce qu'on a peur d'être critiqué, parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de ce que les autres vont dire, vont penser par rapport à nos actions, par rapport à ce qu'on va faire. On a peur de se louper, que ça ne marche pas comme on veut et du regard, du jugement de l'autre. Donc la peur de la critique, la peur du jugement, c'est des choses qui sont vraiment limitantes, bloquantes et qui souvent nous empêchent d'avancer, qui nous font vivre aussi des moments parfois difficiles et pas vraiment agréables. Quand sur le coup on a fait quelque chose et qu'on reçoit une critique ou un jugement, en général c'est pas très agréable, ça fait pas du bien. Donc l'idée c'est effectivement de voir dans ce podcast comment tu peux assez facilement en tout cas t'affranchir, vraiment sortir de cette dynamique pour pouvoir arriver à prendre du recul, de la distance avec la critique. Ce qui ne veut pas dire que tu vas apprécier la critique, que tu vas adorer quand on te critique ou que tu es jugé, mais de voir comment tu peux prendre ça autrement, plus de recul, plus de distance, pour pouvoir sortir de cette peur de la critique et du jugement qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, comme beaucoup de gens, tu te retrouves sclérosé, bloqué, tétanisé à l'idée de passer l'action parce qu'on va te critiquer ou on va te juger. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des personnes qui gèrent très bien la critique. Il y a des personnes qui arrivent à prendre ça de manière constructive, de manière non personnelle, c'est-à-dire qu'ils vont se détacher, qui vont avoir un certain recul, qui ne vont pas personnaliser. Parce que le problème souvent c'est quoi? C'est qu'on prend pour argent comptant déjà ce que nous dit l'autre et on va personnaliser. Donc on va se sentir beaucoup plus visé, attaqué personnellement parce qu'en fait on prend les choses personnellement trop à cœur. Donc on va voir comment on peut sortir de ça et arriver à pouvoir gérer la critique comme simplement un feedback. C'est-à-dire la critique, il y a des choses qu'on peut en faire, ça peut être constructif. Ça ne dépend pas que de l'autre, de ce qu'il va dire ou des jugements, ça dépend aussi de moi en tant que personne. Qu'est-ce que je vais faire de la critique qu'on m'envoie? Qu'est-ce que je vais faire du jugement que je reçois? Donc voilà ce qu'on va voir dans ce podcast aujourd'hui, avec cette vidéo. Et tu verras que juste avec quelques bonnes idées, quelques changements dans ta manière d'appréhender la critique, de percevoir la critique, tu vas déjà évoluer sur cette problématique. Donc le problème de la critique, c'est quoi? C'est que déjà, la plupart du temps, je vais prendre, comme on le disait, pour argent comptant ce que disent les autres. Je vais prendre leur jugement pour des choses qui sont parfois des réalités. Alors qu'en fait, la critique en soi, si on y pense vraiment, la critique, le jugement, c'est des concepts. C'est-à-dire que ça n'existe pas en soi en fait. Si tu te promènes dans la forêt, tu ne vas jamais trouver de la critique dans un coin. Dans ton frigo, tu ne vas jamais ouvrir le frigo et trouver un morceau de critique ou un morceau de jugement. Tout ça pour dire que c'est des choses qui sont abstraites, qui sont dans notre construction mentale. Donc la critique en fait, ce n'est pas le problème en soi. Ce n'est pas ce qu'a dit la personne, ce n'est pas son jugement, le vrai problème en soi. C'est qu'est-ce que moi je vais en faire? Comment je vais l'interpréter? Comment je vais le percevoir? Comment je vais le comprendre? Avec quelles lunettes? Quelles sont les lunettes avec lesquelles, les filtres, je vais regarder la critique finalement de l'autre? Et c'est ça qui va déterminer ce que ça va me faire. En fait, on peut me donner n'importe quelle critique. C'est moi qui inconsciemment vais décider quel impact je veux que ça ait sur moi. Donc c'est ça qu'on va voir maintenant. C'est justement quels sont les moyens que tu peux utiliser pour pouvoir gérer la critique de manière différente. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà de bien comprendre qu'en fait, ce qu'on dit en PNL, c'est un principe fondamental de la PNL, le comportement n'est pas la personne. Une personne est plus que des comportements. Une personne est plus que des compétences. Une personne est plus que des actions. Une personne est plus que des choses qu'elle fait. Donc quand quelqu'un va te critiquer, malheureusement, il va souvent mal le formuler. Il va dire « t'es comme ça, tu es comme ceci, tu es comme cela ». Tu es trop lent, tu es trop rapide, tu es pas assez ceci. Donc il va dire tu es, c'est-à-dire qu'il va t'identifier en fait. Il va finalement faire cette confusion entre une compétence dont on parle, peut-être que j'ai écrit un texte, j'en rends un rapport et qu'il n'est pas assez précis dans ce que j'ai fait, on va me dire t'es pas assez rigoureux comme personne. Et là, boum, je me sens attaqué, je me sens jugé, je mets dans tous mes états. En fait, la première chose que tu peux faire, tu peux pas forcément changer les autres. Tu peux pas forcément faire qu'ils vont pas te critiquer. Et en fait, même plus tu vas faire de choses, plus tu vas être bon dans ce que tu fais, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir de projets, plus tu vas avoir d'objectifs, plus tu vas être critiqué.
La seule personne qui va jamais être critiquée, c'est celle qui reste chez elle à la maison, qui connaît personne, qui dit rien à personne et qui fait rien. Donc en fait, dans la vie, tu vas forcément être critiqué, forcément être jugé. Maintenant, c'est la question clé à te poser, c'est comment tu veux te positionner, toi, par rapport à la critique. La première chose à faire, donc, de changer dans ton état d'esprit par rapport à la critique, c'est de vraiment faire cette distinction entre qui tu es et ce que tu fais. C'est-à-dire que quand on te critique et qu'on te dit que tu n'es pas assez rigoureux, tu ne fais pas assez attention, etc., on est en train de parler, après tu peux le prendre comme personnellement, et tu peux aussi te dire que finalement on est en train de parler de ce que j'ai fait. Peut-être que quand j'ai écrit ce document que j'ai rendu, c'est peut-être pas assez rigoureux, peut-être que je ne suis pas allé assez dans le détail, c'est juste une histoire de rédaction, une histoire de compétence. C'est à moi de dire, je n'ai pas à mettre ça à mon niveau en tant que personne, c'est pas ça qui fait que je suis une personne comme ceci ou comme cela. Ou que je suis une personne qui n'est pas rigoureuse, peut-être qu'il y a d'autres contextes, d'autres choses que je fais où je suis super rigoureux. Et c'est pour ça que souvent on trouve ça injuste, parce qu'on dit, mais il me dit que je ne suis pas assez rigoureux, alors qu'en fait, ok, j'ai pas peut-être fait les choses comme il faut ici, mais il y a des choses que je fais de manière rigoureuse. Et du coup, on se sent la justice, on se sent attaqué, on a l'impression qu'on nous met comment dire, on nous met une étiquette sur le dos et que du coup, on nous juge là-dessus. Mais en fait, on ne peut pas changer ce que va dire l'autre, comment il va formuler sa critique, mais c'est à nous maintenant de faire la part des choses, de distinguer entre qui je suis et ce que je fais, de se dire, ok, la critique, c'est sur le document que j'ai rendu. La critique, c'est sur un comportement. La critique, c'est sur une compétence. C'est pas sur qui je suis en tant que personne. Et ça, c'est à toi d'avoir cette démarche, de prendre ce recul, de vraiment faire la distinction entre qui tu es, ce que tu vois en tant que personne, et la compétence, l'action, le truc, en tout cas, qu'on est en train de critiquer. Et quand tu fais ça, tu vas voir que déjà, tu vas sentir beaucoup plus comme si tu étais verrouillé, tu vois, avec un double blindage autour de toi, parce que ça va moins t'atteindre, ça va rester plus à l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose à travailler, distinguer entre ta personne et les comportements. Ce qui va t'aider à ne plus prendre les choses personnellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, derrière la critique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi de l'estime de soi. Et si je ne m'estime pas suffisamment, que je ne suis pas sûr de ma valeur en tant que personne, que je n'ai pas suffisamment le sentiment de « je suis une personne qui a de la valeur », je m'estime, je vaux quelque chose. Parce que c'est ça l'estime de soi, c'est qu'est-ce que je vaux en tant que personne. Et bah du coup, dès qu'on pointe le doigt sur le truc que j'ai loupé, que j'ai pas bien fait et qu'on me critique là-dessus, forcément ça me ramène à ça, bah oui, je suis vraiment nul, je suis vraiment un raté, je vaux vraiment rien. Et forcément que du coup, ça te met dans tous tes états et que tu as envie presque de casser la figure à la personne qui t'a critiqué. Alors qu'en fait, elle a juste parlé, parfois c'est nous qui augmentons le problème. La critique parfois n'est pas forcément si négative que ça. Donc l'estime de soi va avoir beaucoup à faire là-dedans aussi. Donc la première chose que tu peux faire, c'est vraiment de faire cette distinction, de sortir ta valeur en tant que personne de l'équation par rapport à la critique, par rapport au jugement, et de prendre du recul, ok, c'est juste des compétences, c'est juste à propos de ce que j'ai fait, c'est juste à propos de ce que j'ai dit, c'est juste des comportements que là il est en train de critiquer. Et effectivement, peut-être que je me suis loupé. Je me suis loupé sur ça ne veut pas dire je suis nul. C'est là où tu vois, clac, il y a un truc, il y a un écart à faire, une distance à prendre. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire. Deuxième chose, comme je le disais dans l'introduction, la critique, ça n'existe pas en soi. C'est un concept. Donc maintenant, comment tu perçois la critique? C'est-à-dire tu peux donner n'importe quel sens à la critique. Il y a des gens pour qui la critique, ok, plus ils me critiquent, plus ils font attention à moi. Plus ils critiquent, plus ils pensent à moi. Plus on me critique, plus on parle de moi. Tant mieux, ça me fait ma publicité. Tant mieux, ça veut dire que je suis intéressant. Tant mieux, ça veut dire que, toi, on soit d'accord avec ça ou pas, là je ne suis pas en train de te dire que c'est ça qu'il faut penser. Mais l'idée, c'est que tu comprennes qu'en fait, n'importe qui peut donner un sens différent à la critique. Et que ce qui est difficile pour toi, c'est quel sens tu donnes à la critique. Si pour toi, quand tu es critiqué, ça veut dire que tu es nul, qu'on ne te respecte pas, que c'est un manque d'éthique, que finalement on t'attaque, que c'est une attaque personnelle, qu'on t'en veut, qu'on t'aime pas, qu'on te dévalorise, qu'on te diminue. Et ça, souvent, c'est inconscient. Et c'est ça qu'on travaille, par exemple, en coaching, c'est amener les personnes qui viennent en coaching à changer leur représentation de la critique, changer leur carte du monde par rapport à la critique, changer leur définition de la critique ou du jugement. Et quand tu vois que tu peux changer ta manière de percevoir la critique, il y a tout qui va changer dans ta réaction à la critique. Donc ce que je t'invite à faire maintenant, c'est réfléchir comment tu peux percevoir la critique autrement. Comment tu pourrais avoir d'autres lunettes pour voir la critique avec un autre filtre, sous un autre angle. Par exemple, la critique, ça peut être aussi le moyen de progresser. Si quelqu'un te critique, ça veut dire aussi qu'il fait attention à ce que tu fais, que du coup c'est important pour lui aussi, sinon il ne viendrait pas critiquer les choses. Donc l'idée, c'est de voir comment tu peux percevoir la critique sous un angle différent, d'une manière plus constructive.
ce qui va t'aider à toi à avoir un regard sur la critique qui va te permettre de pouvoir mieux le gérer. Parce qu'effectivement, si pour moi la critique c'est manque de respect, on m'attaque, on me dévalorise, on me diminue, etc., je vais plutôt me mettre dans tous mes états et du coup, effectivement, je ne gère pas la situation. Maintenant, si pour moi la critique, je peux la prendre de manière plus constructive, à ce moment-là, je vais vivre ça autrement. Ça ne changera pas la critique, ça ne changera pas les autres, et ça va changer ton vécu de la critique. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir quel sens différent, comment tu pourrais percevoir différemment la critique et le jugement, qui t'aident à le prendre de manière plus constructive. Parce qu'après, en soi, dans la critique, il n'y a pas forcément que du mauvais, il n'y a pas forcément que des choses négatives ou autres. Sauf que si tu es dans un état émotionnel difficile parce que tu ne supportes pas la critique, parce qu'il y a des croyances limitantes derrière, tu vas être vraiment sur un filtre où voir que du noir, que du mauvais, et donc tu ne vas même pas prendre les choses qui sont utiles dans la critique. Dans la critique, il y a des choses qui sont intéressantes à prendre aussi. Donc, premier point, différencier qui tu es de la critique, se dépersonnaliser finalement. Deuxième point, le sens de la critique. Troisième point, maintenant que tu peux aussi travailler, c'est déjà qu'est-ce que tu veux en faire de la critique. Qu'est-ce que tu décides par rapport à ça? Parce qu'après, c'est à toi de décider. Il y a des gens qui n'écoutent pas les critiques. Ils s'en foutent. Il y a des gens qui font que attention à la critique. Et le moindre truc, ils vont être sensibles à la critique, et ils vont prendre ça et ils vont s'arrêter parce qu'en fait, ils sont complètement perméables, sensibles à la critique. Ils sont trop concentrés sur les critiques. Tu as des gens qui vont trouver un juste milieu. Donc, qu'est-ce que tu veux en faire? Quelle est ta décision par rapport à la critique, au jugement? Est-ce que tu prends ce qui est constructif, le reste poubelle? Les insultes, les provocations ou autres, poubelle, ça ne sert à rien. Du coup, tu gères mieux la critique. Est-ce que tu décides de ne pas prendre du tout? Mais là, c'est forcément le plus intéressant parce que tu vas te couper d'informations sûrement qui sont utiles. Maintenant, à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire avec la critique. Quand on critique, qu'est-ce que tu veux en faire? Parce que c'est à toi de décider. Tu te laisses polluer, tu te laisses dévaloriser ou autre, ou si tu décides d'écouter, ok, ce qui peut être pertinent, ce qui peut être judicieux, ce qui peut t'aider à avancer, et le reste, tu t'en occupes pas, tu peux mettre ça au panier, à la poubelle. Tu n'es pas obligé de prendre pour argent comptant ce qu'on te dit. C'est encore une fois que ce que dit l'autre, c'est sa version, c'est son point de vue. Il n'a peut-être pas tout vu, il ne te connaît pas, donc pourquoi il pourrait te juger aussi? Donc c'est à toi aussi de voir qu'est-ce que tu veux prendre et qu'est-ce que tu ne prends pas. Tu mets une barrière, tu filtres, ce qui est bon, tu laisses passer, et le reste, tu ne prends pas. Quand je dis ce qui est bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ce qui ne fait pas plaisir, mais prendre ce qui est constructif, ce qui a une utilité. Et ça, c'est à toi de décider, de mettre en place. Et ensuite, tu vas voir que ça va changer dans ta manière de vivre la critique. Ensuite, dernier point, c'est que dans tous les cas, c'est revenir à ce que je disais aussi au départ, le jugement de l'autre, c'est que sa perception. Ce n'est pas une réalité en soi. C'est pas parce qu'une personne trouve que ce que tu n'as fait n'est pas suffisamment compétent, rigoureux, précis ou autre que c'est la réalité, que ça l'est. C'est encore une fois jugé par rapport à ses critères, jugé par rapport à ce que lui pense, jugé par rapport à son fonctionnement à lui. Peut-être que d'autres personnes verraient les choses différentes, te critiqueraient d'une manière différente. Et auraient vu des choses qui sont positives que cette personne n'a peut-être pas vues aussi. Et moi, ce que j'aime bien dire souvent, faire un jeu de mots, c'est que de toute façon, avec le jugement, le jugement. Le jugement. Alors pas dans le sens où il ne dit pas la vérité, mais dans tous les cas, ce qu'on dit vraiment dans la PNL, dans le coaching, etc., c'est qu'on a chacun notre propre manière de voir les choses. Donc quand la personne formule une critique, un jugement, dans tous les cas, le jugement, c'est-à-dire que, en gros, dans l'absolu, c'est pas forcément une vérité. C'est pas quelque chose qui est à prendre pour argent comptant, c'est son point de vue. Et je suis pas obligé de prendre tout du point de vue de l'autre. Je peux avoir aussi mon point de vue. Ou depuis mes critères, je trouve que les choses sont peut-être visibles différemment. Donc voilà quelques outils pour t'aider à mieux gérer la critique, prendre de la distance, du recul, pour pouvoir avancer plus facilement dans tes projets, tes objectifs, et t'affranchir de cette peur de la critique et du jugement. Donc un petit récap, on a vu premièrement distinguer entre la personne, qui tu es, et ce que tu fais, et remettre la critique au niveau des comportements, des actions, des compétences, et pas au niveau de qui tu es. Deuxième point, quel sens différent tu peux donner à la critique? C'est qu'une histoire de perception, de construction mentale. La critique, ça n'existe pas en soi. Le jugement, pareil. Donc, comment tu le perçois? Changer tes lunettes par rapport à ça. Troisièmement, on a vu finalement, qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu décides de faire avec la critique? Et quatrièmement, on a vu effectivement le jugement, c'est-à-dire dans tous les cas, c'est à toi d'avoir ton propre point de vue aussi sur la critique, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va te dire, tout ce qu'on va te formuler comme critique ou comme jugement. Donc voilà déjà pour ce podcast. Maintenant, si tu veux aller plus loin,
Si tu veux que je t'accompagne en mode coaching et formation pour pouvoir faire ces changements, pour pouvoir ces 4 points, tu vois, les mettre en action, les mettre en application, comme si j'étais à côté de toi en train de te coacher, en train de te guider en tu peux cliquer en dessous, tu as un lien. Maintenant, chaque podcast, je donne une formation complémentaire en fait que je fais en mode coaching formation, c'est-à-dire qu'en gros, toi, tu vas avoir une vidéo, il y a un tableau blanc sur lequel je vais écrire, tu vas me voir écrire au fur et à mesure et commenter. Et je vais te dire de mettre sur pause, de faire certains exercices, comme si vraiment tu étais à côté de moi et que je t'expliquais des choses en mode formation, que je te coachais aussi avec différentes questions, différents exercices. Tu as juste à laisser la vidéo se faire, mettre sur pause quand je te le dis, faire les exercices et ensuite tu vas voir quelque chose qui vont changer. Donc si ça t'intéresse d'avancer sur ce sujet, tu regardes en dessous, tu as le lien vers la formation complémentaire. Et aujourd'hui, je te donne aussi en bonus dans cette offre de formation complémentaire un module de formation coaching sur l'estime de soi pour développer ton estime de soi de manière plus inconditionnelle et du coup être moins sensible à la critique grâce à ça. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer en dessous, tu as le lien vers la formation complémentaire et sinon, tu vois, avec ce podcast, tu as déjà de quoi bosser, de quoi travailler, de quoi avancer. C'est le but premier du podcast, donc déjà de conscience. Donc tu peux déjà, avec la version gratuite, avec cette partie du podcast, avancer et vraiment évoluer dans cette dynamique. Donc je te dis à bientôt, soit tout de suite pour la formation complémentaire, soit à bientôt pour le prochain podcast.